Néhémie chapitre 8, versets 9 à 10. Et Néhémie, le gouverneur, Esdras, sacrificateur et scribe, et les Lévites qui instruisaient le peuple, dirent au peuple: Ce jour est consacré à l'Éternel notre Dieu. Ne vous affligez pas et ne pleurez pas. Car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Et ils leur dirent: Allez, mangez des viandes grasses et buvez du vin doux et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien d'apprêté. Car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne soyez donc point affligés, car la joie de l'Éternel est votre force. Bonjour à tous frères et sœurs, bonjour et que le Seigneur vous bénisse en vous souhaitant également un bon sabbat. Sans transition, ma question pour aujourd'hui que j'aimerais vous poser, c'est: êtes-vous triste et êtes-vous découragé? Es-tu triste? Es-tu découragé? Il existe plusieurs raisons pour lesquelles on peut être triste et on peut devenir découragé. Et j'en ai noté, notamment on peut les séparer en deux catégories. Il y a beaucoup de raisons, mais j'ai réfléchi et il m'a semblé qu'on peut les séparer en deux catégories. La première catégorie, c'est: nous devenons découragés à cause de nos propres erreurs et péchés. Et donc je pose la question, est-ce que vous êtes triste? Est-ce que vous êtes découragé? Souvent nous ne disons pas oui parce que nous ne voulons pas dire pourquoi nous le sommes. Parce que nous sommes découragés à cause de nos propres péchés. Nous nous décourageons souvent nous-mêmes. C'est une des deux catégories des nombreuses raisons pourquoi il nous arrive de nous trouver découragés. Nous nous décourageons à cause de nos propres erreurs, nos propres péchés, nos propres mauvaises paroles, nos propres mauvais agissements, nos errances et nos iniquités. Le découragement vient de nous-mêmes. Ça, c'est une catégorie. La deuxième catégorie, qui me semble discerner, c'est que nous devenons découragés à cause de nos circonstances. Donc si ce ne sont pas, pour autant que nous arrivions à le discerner, nos propres péchés qui sont la source de nos découragements, ce sont nos circonstances. Des personnes ou des événements nous découragent et nous accablent. Des événements, des difficultés financières nous accablent, nous en sommes découragés. Des personnes nous médisent sur nous, des personnes nous font toutes sortes de choses, cela nous accable, cela nous décourage, cela nous rend tristes. Nous ne sommes pas forcément la cause de nos découragements, mais que nous soyons la cause ou pas, le découragement vient à nous et nous prend pour sa proie. Donc la deuxième catégorie, c'est que le découragement vient d'autre chose, comme une attaque extérieure venant et sautant sur l'intérieur de nous. Toutefois, quel que soit le découragement qui nous accable et dont nous souffrons, quelle que soit la catégorie dans laquelle nous pourrions mettre et ranger les raisons de nos découragements, de nos tristesses et de nos accablements, quelle que soit la catégorie, eh bien, dans ces deux catégories-là, la source et le moyen de notre soulagement est la même, est le même. Quelle que soit la source, quelle que soit la catégorie dans laquelle nous pouvons ranger les raisons de nos découragements, eh bien, la source de notre soulagement et le moyen par lequel nous pouvons être soulagés,
c'est le même. Donc, que nous soyons découragés à cause de nos propres péchés, ou que nous soyons découragés dans le contexte de notre foi et de notre fidélité, eh bien, la solution à nos découragements vient de la même source. Et c'est un encouragement en soi parce que cela touche toutes les catégories de personnes et cela touche toutes les situations dans lesquelles nous pouvons nous trouver. Parce qu'il nous arrive souvent d'être découragés à cause de nous-mêmes et il nous arrive également souvent, peut-être moins, d'être découragés à cause de nos circonstances. Quand nous plongeons dans la présomption, nous nous décourageons nous-mêmes par notre désobéissance. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes quand même découragés. Et ensuite, vous avez ce que nous pourrions appeler, ce que j'aime à appeler, le découragement de la foi. Vous exercez la foi, vous croyez en Dieu, vous lisez sa parole, vous priez, vous communiez avec Dieu, mais vous êtes quand même découragé. J'aime appeler ça le découragement de la foi. Parce que c'est une expérience dans laquelle, et c'est tout particulièrement cet aspect-là que j'aimerais, et sur lequel j'aimerais que nous nous penchions, c'est une expérience pour laquelle Dieu a pourvu et qui a un rôle dans notre marche chrétienne. Nous voulons examiner cela aujourd'hui par la grâce de Dieu et donc j'ai intitulé, je n'ai pas encore dit le titre, j'ai intitulé cette étude d'aujourd'hui la joie de l'Éternel dans les derniers jours ou faire face à nos découragements. Nos découragements, quelles qu'en soient les causes. Parce que nous voulons avoir l'assurance que quand bien même nous sommes la source de nos propres découragements, nous avons une raison d'espérer et d'être encouragés. Nous ne voulons pas être confrontés à cette impasse où la seule personne qui a droit à l'encouragement, c'est la personne qui n'a pas fauté. Grâce à Dieu, et nous rendons grâce à Dieu que ce n'est pas le cas. Au contraire. Et donc, ici, j'aimerais attirer votre attention et que nous lisions ensemble, que nous nous tournions vers ce passage très intéressant de Néhémie chapitre 8. J'y pensais récemment et ça me venait à l'esprit, ça me trottait dans l'esprit. Et je commençais à voir la valeur des paroles de ce passage et ce qui est contenu dans ces paroles à travers l'Esprit de Dieu. Ici, nous tournons vers Néhémie, chapitre 8, versets 1 à 3, et ensuite versets 8 à 11. Et donc, contemplez ici avec moi ce qui est contenu, les pensées qui sont contenues dans ce que nous sommes sur le point de lire. Néhémie, chapitre 8, versets 1 à 3 nous donne le contexte, et versets 8 à 11, l'événement, si on peut dire, et la leçon qui ressort de cette situation-là qui nous est ici narratée. Je lis. Néhémie 8, verset 1. Donc c'est dans le contexte de Néhémie, de toute son œuvre avec Esdras, je crois on dit ça comme ça, Esdras ou Esdras, je ne sais pas, de toute son œuvre avec tous ses frères qui étaient revenus, il me semble, de la Perse, pour reconstruire Jérusalem, dont les murs avaient été détruits lors de la captivité des Juifs à Babylone. Donc il revenait avec l'ordre de ce fameux roi perse qui avait donné ordre que l'on bâtisse de nouveau Jérusalem, et Néhémie, Esdras et les Lévites qui sont ici nommés, toutes ces familles, étaient là plus particulièrement dans ce but-là de mener à bien cette reconstruction. Et donc c'est une œuvre de réforme. Hein. Ils nous sont présentés comme des types des réformateurs des derniers jours. Parce que comme de la même manière que nous sommes appelés à rebâtir les anciennes ruines, à redresser les anciens chemins et à restaurer les chemins, les lieux pour qu'on puisse y habiter.
de la même manière que nous sommes appelés à restaurer les anciennes vérités qui ont été perdues de vue, pas simplement le sabbat, mais toutes les vérités de la parole de Dieu que nous avons dans le christianisme et même dans l'adventisme perdues de vue. Donc ça, c'est le contexte. Je lis ici, verset 1. « Or, tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux, et ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le premier jour du 7e mois, Esdras, le sacrificateur, apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. Alors il lut au livre sur la place qui est devant la porte des eaux, depuis le matin jusqu'au milieu du jour, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre, et les oreilles de tout le peuple furent attentives à la lecture du livre de la loi. » Donc vous notez ici que les personnes étaient attentives. Ce n'étaient pas des personnes qui étaient juste venues pour réchauffer les bancs, ils étaient attentifs, ils étaient impliqués dans cette œuvre de restauration de manière volontaire, ils étaient venus dans ce pays qui était abandonné et en ruine afin de mener à bien cette mission dont Dieu les avait chargés par l'entremise de ce fameux roi perse. Je crois que c'était Artaxerxès, si je ne m'abuse. Et ici, au verset 8, nous continuons. Ils lisaient distinctement au livre de la loi de Dieu, ils en donnaient le sens et faisaient comprendre la lecture. Donc il y avait une œuvre de exposition de la parole de Dieu très adéquate, très appropriée, très minutieuse, et faite de telle manière à faire comprendre le sens et la lecture aux personnes qui écoutaient. Ce n'était pas juste une routine dans laquelle ils étaient impliqués comme les pharisiens quelques centaines d'années plus tard. Ils étaient délibérément impliqués dans l'écoute et l'étude et la contemplation de la parole de Dieu. De la même manière que nous aujourd'hui aussi nous devrions l'être. Et dans ce contexte de cette proclamation des paroles qui avaient été longtemps oubliées et que le peuple avait demandé à Esdras de lire à l'oreille de tout le peuple, nous lisons maintenant au verset 9. Et Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et scribe, et les Lévites qui instruisaient le peuple, dirent au peuple: « Ce jour est consacré à l'Éternel notre Dieu. Ne vous affligez pas et ne pleurez pas, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. » Et ils leur dirent: « Allez, mangez des viandes grasses et buvez du vin doux et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien à prêter, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne soyez donc point affligés, car la joie de l'Éternel est votre force. » Verset 11. Et les Lévites calmèrent tout le peuple en disant: « Faites silence, car ce jour est saint, et ne vous affligez point. » Quoi? Faites silence, disaient les Lévites. Pas dans le sens de dire arrêtez de parler. Ce n'est pas ça le sens. Ils disaient faites silence. Appréciez ces moments. Ce jour est saint. C'est un jour particulier pour Dieu et pour vous. Et ne vous affligez point. Nous voulons contempler ici. Contempler ce qui est compris dans ces paroles. Le contexte ici, c'est que c'était des personnes. Vous aviez ici des personnes, toute une assemblée qui n'était pas juste là
parce qu'ils avaient l'habitude d'être là, pas juste là parce qu'ils étaient contraints d'être là, pas juste là parce que c'était leur devoir familial de se présenter à la réunion. Ce n'était pas ça le calibre et l'identité de ces personnes-là. Ils étaient là comme des réformateurs, comme des rebâtisseurs de ruines. Et ils avaient un désir, ils étaient délibérément animés du désir d'entendre la parole de Dieu qui n'avait plus été réellement présentée comme elle l'aurait dû. Et dans ce contexte où Esdras apportait la loi devant l'assemblée et lisait dans le livre du matin jusqu'au milieu du jour, et que les personnes étaient attentives à la lecture du livre de la loi, et dans ce contexte où ceux qui présentaient la parole, comme c'est marqué au verset 7, il y avait plusieurs personnes qui présentaient la parole. Ils expliquaient la loi au peuple, le peuple se tenant en sa place, ils lisaient distinctement au livre de la loi de Dieu, ils en donnaient le sens et faisaient comprendre la lecture. Dans ce contexte d'une telle lecture, d'une telle contemplation, d'une telle exposition de la parole de Dieu, d'une telle manifestation au peuple de la vérité de la parole de Dieu, le peuple était affligé. Et ils pleuraient en entendant les paroles de la loi parce qu'ils entendaient des choses qu'ils n'avaient pas faites et qu'ils ne faisaient même pas encore correctement. Et ils étaient affligés. Ils étaient quoi? Affligés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient contrits. Simplement quoi? Simplement leur contrition allait au-delà de leur emprise et les décourageait et les rendait tristes. Vous comprenez ici? Donc le sujet ici, c'est pas juste de dire « Oh, ne sentez pas n'ayez pas un cœur brisé, ne soyez pas contrit. » Ce n'est pas ça le sens. Oui, nous devrions ressentir l'amertume de nos péchés. Oui, nous devrions ressentir la sérieuxité du péché, de nos iniquités, de nos transgressions, de notre transgression des commandements de Dieu et de notre état dans lequel nous sommes hors d'harmonie avec la sainte parole. Nous devrions ressentir cela. Et en effet, nous sommes appelés à tomber sur le rocher qui est Jésus-Christ afin d'être brisés. Simplement ici, il y avait autre chose. Nous progressons dans cette contemplation de ce que nous avions eu il y a 2 semaines sur le point de rupture. Mais ici, il y avait autre chose, c'est qu'ils étaient non pas brisés, mais ils étaient au-delà de ce qu'ils devaient être. Au-delà de simplement être repentants, ils étaient maintenant découragés. Découragés parce qu'ils n'arrivaient pas à voir comment ils pourraient jamais faire toutes ces choses de la parole de Dieu. Ils étaient comme ça, ils écoutaient, ils étaient attentifs à la lecture de la loi de la parole de Dieu, de la loi de Dieu. Ils disaient « Oh non, j'ai pas fait tout ça, comment je vais jamais faire, il y a trop de choses, il y a trop de choses. » Ils respectaient Dieu, mais ils le respectaient tant qu'ils étaient maintenant découragés. Et c'est là maintenant que la leçon vient à nous, comme la leçon venait à eux. Parce qu'il faut que nous arrivions à saisir le parallèle entre leur expérience et la nôtre. Et c'est ce que nous essayons ici précisément de faire. Donc lorsqu'il marquait au verset 10 « Allez manger des viandes grasses et buvez du vin doux », ça ne voulait pas dire « Mangez et buvez car demain vous allez mourir ». Ce n'était pas ça l'esprit. C'était un esprit de... on leur disait « Prenez plaisir à la parole ». Et pensez à toutes les personnes que vous pouvez bénir par cette parole et bénir par l'encouragement que vous recevez de pouvoir être des réceptacles de cette sainte parole dans laquelle l'Esprit étant présent. Et donc il leur disait, envoyez des portions à ceux qui n'ont rien à prêter. Il les encourageait à regarder le côté positif de leur situation plutôt que leur côté négatif et à faire partager aux autres ce qu'ils savaient. Et les bénédictions dont Dieu les avait bénis. Et donc, il leur disait, car ce jour
et consacrés à notre Seigneur, ne soyez donc point affligés, car la joie de l'Éternel est votre force. La joie de l'Éternel est votre force. Autrement dit, il leur disait, si vous succombez au découragement, vous serez faibles. Mais la joie de l'Éternel est votre force. De toute évidence, les enfants de Dieu, du temps de Néhémie comme du temps des enfants d'Israël, étaient bien mieux éduqués que nous serions naturellement enclins à le penser. La raison pour laquelle nous pensons qu'ils étaient peu éduqués, c'est parce que nous aussi, nous aujourd'hui, en majeure partie, nous avons été mal éduqués. Et nous croyons que tout le monde a dû être aussi peu et mal éduqué que nous. Je parle ici d'éducation religieuse, d'éducation spirituelle. Ici, le cœur du sujet qui leur est donné, la joie de l'Éternel est votre force, c'est quelque chose de très très spirituel, quelque chose de très très avancé. C'est beaucoup plus profond que les choses totalement superficielles que nous donnent généralement à l'école du sabbat. Ici, de par mon expérience, je n'ai pas entendu ces choses-là. Parce que ici, nous voulons contempler, frères et sœurs. Nous voulons comprendre quelle est cette joie de l'Éternel qui était leur force, qui aussi devrait être et est notre force. Parce que c'est bien de le dire, mais est-ce que nous comprenons, est-ce que nous arrivons à saisir les tenants et aboutissants d'une telle réalité, d'une telle activité, d'un tel sentiment? Quel est ce sentiment? Quelle est cette activité? Quelle est cette réalité de la joie de l'Éternel? Parce que nous voulons nous concentrer là. Comment est-ce que Jésus a expliqué cette réalité? Et comment est-ce qu'il a présenté la transition de la tristesse et du découragement à la joie? Et autre question, quelle est cette joie que nous pouvons et que nous devrions avoir en lui? Parce qu'il est écrit, la joie de l'Éternel est votre force. Il n'a pas écrit, la joie est votre force. Les Lévites, ils ne donnaient pas une philosophie humaine à ces enfants de Dieu qui pleuraient en entendant la parole de Dieu. Ils n'avaient pas besoin de philosophie humaine. Ils avaient besoin de discerner l'échappatoire, le soulagement de Dieu pour eux dans cette situation où la parole de Dieu elle-même les portait au découragement. Et donc, pour répondre aux questions que je viens de poser, nous voulons nous tourner vers les paroles de Jean, chapitre 16. Jean, chapitre 16, versets 20 et 33. Et donc, comment Jésus a-t-il expliqué cette joie de l'Éternel? Quelle est cette joie? Est-ce juste un sentiment, une émotion passagère? Ou est-ce une excitation permanente? Comment peut-ce être joyeux? Eux auraient pu se demander, mais de quelle joie tu me parles? Je suis découragé. Quelle est cette joie? Jean chapitre 16, verset 20. Et tout particulièrement à la lumière de ces derniers jours dans lesquels nous vivons. Comment pouvons-nous appliquer ce principe de la joie de l'Éternel dans les derniers jours? Je lis. En vérité, je vous dis que vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse sera changée en joie. Verset 33. Je vous ai dit ces choses, disait Jésus,
afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des afflictions dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et donc, est-ce que vous voyez ici, Jésus disait, il présentait à ses disciples la perspective d'un futur où même ceux qui cherchent à faire toute la volonté de Dieu seraient en proie à de grands découragements. Il disait ici, sans l'ombre d'un doute, en vérité, disait-il, en vérité, il n'y a aucun doute sur ce que je vous dis. En vérité, je vous dis que vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse. Mais, c'est là qu'il y a ici cette transition présentée par Jésus de la tristesse à la joie, du découragement à la prise de courage. Comment ? Nous allons le voir et nous le voyons au verset 33. Je termine ce verset. Mais votre tristesse sera changée en joie. Verset 33, nous lisions. Je vous ai dit toutes ces choses. Je vous ai parlé de toutes ces choses dont il parlait juste avant, sur le fait que quand il disait au verset 32, « Voici l'heure vient, elle est déjà venue, que vous serez dispersés chacun de son côté et que vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, parce que mon Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. » Quelle chose Jésus avait-il dit à ses disciples? Il a dit, voilà ce qui va m'arriver. Vous tous, vous allez m'abandonner, mais je ne suis pas découragé. Ah, vous comprenez là? Jésus disait, voilà ce que je vous ai dit pour que vous ayez la paix, la joie en moi. Comment? Parce que moi, quand vous m'avez abandonné, je n'ai pas été découragé. Comprenez là? Donc qu'est-ce que c'est la joie de l'Éternel dans les derniers jours? Jésus disait, vous aurez des afflictions, littéralement des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et quelle est une des manières par lesquelles Jésus a vaincu le monde? Quand il était tout seul, il pouvait dire, mais je ne suis pas seul, parce que mon Père est avec moi. Parce que comme c'est marqué à un autre endroit, je ne suis pas seul parce que je fais toujours la volonté de celui qui m'a envoyé. Un truc comme ça. Vous comprenez? Donc, la bonne conscience de Jésus lui permettait d'avoir la joie au milieu de multiples sources de découragement, disons-le comme ça. Vous pourriez dire la lumière dans les ténèbres, l'encouragement, le courage dans le découragement, la joie dans la tristesse. Et il disait, votre tristesse sera changée en joie. Il ne disait pas, vous allez peut-être pleurer, peut-être vous lamenter, vous allez être dans la tristesse. Et le monde se réjouira. Ah, vous voyez, donc, ce n'est pas la même joie que le monde. D'ailleurs, ce que nous allons lire juste après, il me semble que c'est Jean chapitre 14, verset 27. Jean chapitre 14, verset 27, Jésus disait, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne craigne point. » Autrement dit, ne soyez pas dans la tristesse, ne soyez pas découragés. Pourquoi? Parce que je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Non pas comme le monde donne. Le monde, disait Jésus, se réjouira et vous serez dans la tristesse. Pourquoi? Parce que la source de joie qu'a le monde n'est pas la source de joie que Jésus a promis aux siens. Et donc, pendant que le monde se réjouit,
ceux qui veulent faire la volonté de Dieu ne trouvent pas de sujet de se réjouir parce qu'ils en attendent un autre qui passe à travers la tribulation. Vous comprenez? Donc, ce que Jésus dit est « Vous me trouverez dans la fournaise et vous en sortirez, pour ainsi dire, indemne. Alors que si vous ne passez pas par la fournaise, vous n'avez que la joie que le monde donne. Sauf que la joie que le monde donne, le monde l'ôte. Et les tristesses du monde la font disparaître. Vous savez, il m'est souvent arrivé, dans les champs, il semble que moi, je sois le plus morose de tous, sauf que quand il pleut, et qu'il pleut, et qu'il pleut, je peux chanter, alors que les autres arrêtent de chanter. Vous comprenez? La joie du chrétien, elle naît dans la tristesse. Mais après, quand elle a été réalisée, trouvée, gardée, nul ne peut la reprendre, si ce n'est nous-mêmes. Nous sommes les seuls capables de reprendre à nous-mêmes la joie que nous recevons et que nous pouvons avoir en Christ, la paix qu'il nous a laissée. Voilà quelle est cette joie. Et donc nous nous demandions, est-ce que la joie de l'Éternel est comme une euphorie permanente? Quelle est cette joie? Qu'est-ce que c'est? C'est une paix. C'est une paix. Et quand les Lévites disaient, ne vous affligez pas, ne vous affligez pas. Ce jour est consacré à l'Éternel, car la joie de l'Éternel est votre force. Quelle est cette joie? Est-ce que je dois tout de suite sauter comme ça? Est-ce que je dois être pris d'un soudain réjouissement qui nous vient de je ne sais où? Non. Je dois prendre courage et trouver la paix. Et quand j'ai la paix, il y a plusieurs manifestations de cette paix. Parmi celles-ci sont la joie, mais ce n'est pas l'exubérance du monde, parce que celle-ci, elle est courte dans sa vie. Elle arrive, nous sifflons, nous chantons, et dès qu'il y a un problème, tous nos sourcils sont tout descendus, nous sommes tout fripés, nous sommes tout inquiétés, nous nous plaignons, gauche et droite. Ça, c'est la joie que le monde donne. Le monde la reçoit du monde, et le monde la leur reprend, aussi vite que ça. Mais la paix que Christ donne, elle ne part pas aussi facilement. Je crois que nous pouvions le lire ici d'ailleurs. Il disait, verset 22, « De même, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous verrai de nouveau, et votre cœur se réjouira, et personne ne vous ravira votre joie. » Quand est-ce qu'ils se sont réjouis? Pas quand Jésus revient des nues, quand ils ont reçu le Saint-Esprit et qu'ils ont commencé à communier avec Christ à travers l'Esprit. Alors ils se sont réjouis. Et de même aussi, nous pouvons nous réjouir de cette joie de l'Éternel lorsque nous communions ainsi avec Christ au sein des circonstances décourageantes. La joie de l'Éternel. La joie de l'Éternel. J'aimerais ici que l'on puisse explorer cela encore de manière pratique. Nous voulons nous poser la question davantage. Comment cette joie se traduit-elle dans notre quotidien? Je pense que nous avons déjà relativement bien abordé cela, mais nous voulons aller davantage en profondeur sur ce sujet dans Philippiens chapitre 4, versets 4 à 7. Philippiens chapitre 4, versets 4 à 7, où il est écrit: je lis: « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le dis encore, réjouissez-vous.
Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion, exposez vos demandes devant Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Comment cette joie se traduit-elle dans notre quotidien? Nous lisons, qu'est-ce que c'est? Comment se réjouir? Il y a marqué « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Nous lisons, d'accord, mais ça veut dire quoi? Il y a marqué, verset 5, « Que votre douceur soit connue de tous les hommes ». La douceur. Le Seigneur est proche. La présence de Jésus. Ne vous inquiétez de rien, ne s'inquiétez de rien. Verset 7. Et la paix de Dieu. Est-ce que vous arrivez à discerner ici un schéma d'activité quotidienne auquel nous pouvons nous livrer et par lequel nous pouvons être délivrés de nos tristesses et de nos découragements? Comment donc pouvons-nous nous réjouir lorsque nous sommes en proie à de si grands découragements, comme il est marqué dans Matthieu chapitre 24 verset 12, et parce que l'iniquité sera multipliée, l'amour de plusieurs se refroidira. N'est-ce pas cela aujourd'hui? L'amour s'est refroidi. Nous sommes découragés. Pourquoi? Parce que l'iniquité s'est multipliée. Mais que devrions-nous faire face à cela? Nous le verrons ici à la fin de notre méditation. Mais ce que je veux dire, c'est que cela contribue à nos découragements. La grande quantité d'iniquité, si on peut parler comme cela, qui a renversé la moralité dans ce monde, la morale, et qui grignote sans cesse notre spiritualité. Comment nous réjouir lorsque nous sommes en proie au grand découragement que cette iniquité produit, si nous voulons servir le Seigneur? Parce que si nous laissons notre amour se refroidir, notre découragement sera d'un autre calibre. Il sera le découragement de nos propres péchés. Vous comprenez? Il sera le découragement qu'une personne s'inflige lorsqu'elle se fait du mal. Par exemple, si une personne se mutile, elle sera découragée. Mais pourquoi? Pour une différente raison. Vous comprenez? Mais Jésus s'adressait à ses disciples. Il s'adressait à ceux qui le suivaient. Et disait, vous qui me suivez, vous pleurerez, vous vous lamenterez. Ce n'est pas parce que vous cherchez à faire la volonté de mon Père que vous n'aurez pas de soucis, pas d'inquiétude, pas de tristesse. Toutefois, dans ce contexte du chrétien à qui la tristesse, les lamentations et le découragement ont été promis, l'apôtre Paul disait « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Toujours. Mais comment puis-je faire cela si l'atmosphère même qui m'entoure ne va que dans un différent sens? Va soit m'encourager à la présomption, soit me plonger dans le découragement. Pourquoi? Eh bien, parce que vous vous ressentez seul. Pourquoi? Parce que l'iniquité s'est tant multipliée que l'amour d'un grand nombre s'est refroidi de telle sorte que maintenant ils se disent être chrétiens, mais ils vivent comme des mondains. Et donc, vous n'avez rien pour avoir un état de communion fraternelle avec eux, et donc vous vous retrouvez en si petit nombre. Et cela provoque des découragements chez les disciples de Christ. Vous comprenez? Mais l'apôtre Paul, je reviens, dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Vous avez
une nécessité, pas simplement un commandement, mais une nécessité grandissante de vous réjouir sans cesse, autrement vous ne serez pas fort mais faible. Vous voyez? C'est à cela que cela revient. C'est que si nous ne nous réjouissons pas, nous nous plaindrons. Et si nous nous plaignons, eh bien nous allons contaminer les autres. Nous allons propager notre découragement. Vous comprenez? Et donc, il dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Mais quelle douceur? Quelle douceur puis-je avoir? La douceur qui provient de ma relation intime avec celui que je sais être proche. Il est marqué, le Seigneur est proche. Ça ne veut pas dire que Jésus vient bientôt. C'est pas ça que ça veut dire. Le Seigneur est proche maintenant. Je n'ai pas besoin d'attendre le retour de Jésus pour que le Seigneur soit proche de moi. Pour que l'intime relation que j'ai avec lui crée en moi la douceur. Et c'est intéressant parce que c'est une route à deux sens. À la fois, la présence de Jésus provoque en nous un esprit doux et paisible, parce que nous avons la paix qui est en lui. Mais si nous pratiquons la vertu de la douceur, cela fait venir à nous Dieu. Cela nous permet de ressentir la présence de Jésus. L'humble et doux Jésus, disons-nous. Débonnaire de cœur. Lorsque nous pratiquons la douceur, plutôt que de nous adonner à l'aigrissement, à la frustration, pratiquer la douceur, c'est reconnaître l'existence de Christ. C'est reconnaître la supériorité de la vertu de Jésus-Christ, de ses vertus, parmi lesquelles se trouve cette douceur qui est un esprit doux et paisible, qui est aux yeux de Dieu d'un très grand prix. Un plus grand prix que la plus belle des femmes. Dieu voit l'esprit doux et paisible comme la plus belle des choses qui existent dans l'univers, parce qu'elle est une représentation, un reflet de Christ. Et donc, l'apôtre Paul, voilà pourquoi l'apôtre Paul disait que votre douceur soit connue de tous les hommes. Pourquoi? Parce que alors, non seulement vous verrez Dieu, mais les autres verront Dieu en vous. Et il n'y a pas d'autre moyen, devrais-je dire, d'avoir la paix, d'avoir la joie. C'est de communier avec Dieu, d'accepter dans toutes les situations d'être un chrétien. C'est facile d'accepter d'être un chrétien sur le canapé. Et encore, je ne sais pas si c'est vraiment le cas. Mais disons si c'est facile sur le canapé, certainement c'est difficile dans la vie de tous les jours, dans nos entretiens avec des personnes qui sont contradictoires, des personnes qui sont contestataires, des personnes qui ne sont pas aimantes, des personnes qui sont hypocrites, des personnes qui sont pharisaïques, des personnes qui sont bigotes, des personnes qui sont méchantes, des personnes qui sont indifférentes, des personnes qui sont négligentes. Toutes ces choses sont décourageantes. L'apôtre Paul disait, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. La joie de l'Éternel est votre force. Soyez forts, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Qu'elle soit connue. Qu'ils l'acceptent ou qu'ils ne l'acceptent pas, faites-la leur connaître. Faites-la leur connaître en montrant que ce n'est pas celui qui se bat le plus fort qui est le plus grand, mais c'est celui qui accepte de perdre, qui est regardé comme le plus acceptable aux yeux de Dieu. Et alors, quand vous acceptez de perdre des combats, des arguments, des débats, afin de pouvoir représenter Dieu, la personne qui a vraiment gagné aux yeux du ciel, c'est celui qui accepte de montrer, de faire connaître la douceur de Christ à tous les hommes. Et donc, verset 6, il y a marqué, comment pouvons-nous avoir cette joie? Nous continuons. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et vers quoi cela mène? Mais en
toute occasion, que dois-je faire? En parler à mon prochain? Décharger sur mon prochain tous mes découragements, toutes mes tristesses, toutes mes causes de découragement? Non, non. Mais en toute occasion, exposez vos demandes devant Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Vous dites, merci Seigneur. Merci Seigneur de ce que, même si tu ne me donnes pas ce que je veux, c'est suffisant de vivre avec toi. Seigneur, ça m'inquiète. Ces choses m'inquiètent, Seigneur, ça m'inquiète, Seigneur. Donne-moi ta paix. Seigneur, ça m'inquiète, mais en fait, il n'y a pas vraiment sujet de m'inquiéter. Seigneur, je te demande que tu veuilles bien entendre ma prière sur ça. Je te remets cette chose entre tes mains. Merci Seigneur. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion, exposez vos demandes devant Dieu. Exposez les demandes. Vous avez plein de demandes. Ne les taisez pas. Ne les ensevelissez pas. Présentez-les à Dieu. Dites, Seigneur, mon Père, j'aime bien cela. Je n'aime pas cela. Qu'est-ce qui t'est agréable, Seigneur? Qu'est-ce que je peux faire, Seigneur? Je ne veux pas m'inquiéter, Seigneur. Ces choses, elles vont passer. Elles vont brûler. Mais ton royaume, il sera éternel. Seigneur, pourrais-je avoir cela, s'il te plaît? Me donnerais-tu cela, s'il te plaît, mon Père? Me donnerais-tu un caillou si je te demande du pain? Me donnerais-tu un serpent si je te demande un poisson? Aurais-tu pitié de moi? Ou serais-tu indifférent? Je crois, Seigneur, que tu es fidèle. Exposez vos demandes devant Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Dis, Seigneur, je te rends grâce pour le don de la vie. Je te rends grâce pour le don de la croix. Je te rends grâce pour le don de Christ. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voilà, frères et sœurs, je prie que nous puissions nous réjouir toujours dans le Seigneur. Ne pas semer des graines de découragement, ne pas semer des graines de tristesse, mais semer à la volée des graines de grâce, des graines d'encouragement, des graines d'espérance et des graines de foi. C'est ma prière au nom de Jésus.